Bonjour, bonjour à tous et à toutes. À nouveau, une interview. Aujourd'hui, on est mercredi et chaque mercredi, je vous présente des personnes lumineuses qui œuvrent pour le bien-être, notre bien-être et le bien-être de la planète en général. Et j'ai vraiment à cœur de les mettre en lumière pour vous les présenter et que vous puissiez faire ben, vous connecter à vous-même pour voir si ces personnes peuvent vous aider. Parce que franchement, il y a des méthodes formidables. Donc, je me présente. Moi, je suis Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et du coup, depuis 1 an, j'ai créé cette chaîne pour vous mettre en lien. J'aime à me définir comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Vous verrez qu'il y a une petite cloche à activer sur toutes pour que vous soyez informés de toutes mes diffusions. Donc, le lundi, je partage mes expériences. Le mercredi, je présente des personnes lumineuses. Et le vendredi, je partage des petits instants yoga pour vous donner envie d'être à l'écoute de vous-même, de vous reconnecter à votre corps. Alors aujourd'hui, je suis vraiment toute excitée parce que je vais vous présenter une personne et une méthode qui me semble vraiment très, très intéressante. Donc aujourd'hui, j'accueille Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Chantal, merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Ça va bien, je te remercie. Bon. Pas trop stressée? Un petit peu, j'ai pas l'habitude de faire ça. Oui, un petit peu, bah oui. Je sais bien, mais en fait, on s'y fait et tu vas voir que c'est très plaisant de pouvoir parler de quelque chose qui nous passionne à ce point. J'ai été découvert il y a peu de temps, tu m'as donné la possibilité de bénéficier d'une séance et dont tu vas nous parler de cette nouvelle technique qui m'a vraiment bluffée. Donc avant tout, j'aimerais que tu parles un petit peu de toi et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à être dans cet accompagnement des autres. Oui, alors moi, je n'étais pas du tout dans le bien-être avant. J'ai travaillé en tant qu'assistante de direction trilingue pendant une dizaine d'années. Et puis, donc c'était dans l'industrie, rien à voir. Et puis ensuite, j'ai eu un licenciement économique donc à la naissance de ma troisième fille. D'accord. Et voilà. Et ensuite, on a découvert ces problèmes d'autisme. Donc, je n'ai pas repris d'activité professionnelle en fait à la suite de sa naissance. Je me suis consacrée entièrement à elle, à ses prises en charge, ce qui représentait quand même pas mal de travail. Ouais. Et puis, c'est au cours effectivement de sa prise en charge globale que j'ai découvert le neurofeedback dynamique dans un livre à l'époque. C'était il y a 5-6 ans. Et puis, c'est tout. Je n'avais fait que de lire ce livre-là. Et puis, j'ai redécouvert vraiment le neurofeedback en 2019 au cours de la lecture d'un article. Mais alors du coup, quand tu dis dans un livre, ça t'avait pas attiré plus que ça, puisque tu l'avais pas expérimenté. Non, qu'est-ce que ça t'a donné de ce livre en fait? Alors en fait, c'est la première fois que j'ai vu ce mot-là, neurofeedback Oui, dynamique. Je ne le connaissais pas du tout. ouais, moi non Et plus. voilà, je n'ai pas du tout approfondi le sujet à l'époque parce qu'on était déjà dans tellement de domaines différents pour essayer de soigner les troubles ou voilà, de trouver des solutions que je ne suis pas allée plus loin à l'époque. C'est en 2019 en fait où j'ai lu un article et une maman d'enfant autiste qui était devenue praticienne en région parisienne. D'accord. Et son petit garçon, donc ça faisait bien 5 ans qu'elle lui faisait des sessions et elle faisait part de tous les merveilleux progrès qu'il avait fait. C'était assez incroyable. Donc, ça t'a donné envie. Alors du coup, je me suis dit bon bah je vais essayer sur ma fille, voir un petit peu si on peut avoir les mêmes changements au niveau des apprentissages, de la concentration, etc. Parce qu'en fait, c'est une méthode globale et on peut attendre énormément de changements. D'accord. Donc, on a commencé en 2019, il me semble. Oui, c'était l'année avant le confinement. D'accord. Tu n'avais pas fait des séances toi avant? Si, il me semble hein, que tu m'avais dit que tu avais Alors, fait.
toi avant? J'ai Non. commencé par ma fille et puis très Ah, vite, moi, j'en d'accord. ai fait quelques-unes également pour me rendre compte un petit peu des bienfaits de la méthode. D'accord. Ok. Et donc, effectivement, moi, j'ai expérimenté et j'ai vu au fil des semaines un changement assez profond, assez subtil, mais comme une grosse vague en fait de bien-être, une énergie qui m'arrivait comme ça. C'est assez perturbant, mais en fait, c'est naturel. Parce que en fait, du coup, toi, tu étais très fatiguée avec tout ce qui t'était arrivé, des primes, des choses. On va donner des détails peut-être un petit peu pour que ça soit plus parlant. Et du coup, tu as senti à un moment donné, grâce à cette méthode qu'on va détailler tout à l'heure, qui s'appelle le neurofeedback, tu as senti quelque chose de comme ça qui te faisait donner plus de joie de vivre, plus d'envie. Hein, c'est ça que tu m'avais C'est expliqué. ça. Mm. Alors effectivement, moi, je souffrais de fatigue chronique et puis d'un mental plus que dans les chaussettes. Hein, c'était quand même des troubles dépressifs. Voilà, après, je ne prenais rien, je ne me soignais pas. Bon, Oui, je bien luttais sûr. contre ça, en fait. C'était une lutte permanente depuis des années. D'accord. Et donc, un état, très peu de confiance en moi, toujours sur le qui-vive. Enfin, voilà. Donc, et puis, aucune ambition particulière pour la suite, quoi. Hein. Je me contentais du présent et de subir un petit peu les troubles de ma fille. Et voilà. Ouais. C'est sûr que dans ces cas-là, c'est tellement prenant que du coup, on ne peut plus voir l'extérieur. Tu ne pouvais plus te projeter en fait. Exactement. C'était vraiment la tête dans le guidon. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est difficile effectivement. Ouais. Et donc du coup, cette méthode t'a redonné un regain d'énergie et à ta fille, ça lui a permis. Tu peux donner des exemples, par exemple, Ouais. de. Alors moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait 7 sessions. D'accord. Et en fin d'année dernière, et très très vite, j'ai ressenti à nouveau un besoin d'aller me promener dans la nature, D'accord. une motivation qui revenait graduellement pour faire des choses, même les tâches quotidiennes qu'on n'a pas envie de faire, voilà. Et puis très très vite, donc l'envie de me former. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que du coup, les personnes qui sont comme ça en recherche aussi peuvent se former et être dans l'aide des autres si c'est ce que vous souhaitez faire. Ça peut être une méthode très intéressante et une formation assez courte et accessible. Exactement, exactement. Le but de l'Institut Zengar qui propose la formation neurooptimale, puisque c'est le nom de la méthode. Donc, c'est de l'entraînement cérébral intensif, hein, pour savoir de quoi on parle quand même. Oui, ben, on va en parler maintenant, oui, effectivement. Voilà. Et l'Institut Zengar fait une formation qui est très, très accessible. Ça dure, allez, 2-3 jours. Et puis, en plus, maintenant, on peut la faire à distance. D'accord. Donc, le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se former et avoir accès à cette méthode vraiment, vraiment douce et merveilleuse. C'est chouette. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce que c'est que cette méthode quand même. Alors, Alors, pour dis-moi. répondre aussi à ta question, parce que je n'y ai pas répondu, du coup, pour ma fille, Mm. on a ressenti quand même beaucoup moins d'épisodes de colère, de crise, D'accord. parce que nous, c'est une petite bombe à retardement qui peut exploser n'importe quand, n'importe où et pour n'importe quelle raison. Ouais. Donc, les crises de frustration, d'opposition sont assez sévères. Et je trouve qu'elle gère beaucoup mieux ses émotions. Son comportement est donc forcément différent. Elle se comporte mieux et surtout au niveau des apprentissages, la grosse différence, la grosse amélioration, c'est dans la lecture. D'accord. Elle avait beaucoup de mal donc à commencer à lire des phrases. Et là, depuis le mois de janvier, depuis que j'ai acquis le système, en fait, elle commence vraiment à lire des phrases complètes, à lire des petits livres, et ça, c'est extraordinaire. Bah oui, pour elle, c'est un monde qui s'ouvre en fait.
Oui, et puis elle reprend confiance en elle parce qu'effectivement, elle est consciente de ses différences et elle a envie d'être comme les autres. Ah oui. Ah, c'est chouette. Voilà, donc après, il y a plein d'autres choses qui sont certainement encore enfouies, qui bougent, mais on va percevoir ça au fil des semaines et des mois. Donc, tu lui fais combien de séances par semaine? Alors, je lui en fais 2 à 3 fois par semaine, D'accord. en sachant que comme c'est de l'entraînement cérébral, à chaque fois qu'on fait une session, on a des changements positifs. D'accord. Donc, le mieux, et surtout pour des enfants comme ça qui ont un fonctionnement cérébral très, très différent du nôtre, leur cerveau est saturé de plein de choses en fait en permanence. Et ils ont beaucoup plus besoin que nous de faire des sessions, en fait, pour se recadrer, se remettre dans le présent et s'ancrer. D'accord. Alors, tu nous expliques? Oui. Parce que là, ça laisse vraiment le suspense. Voilà, le suspense est à son comble. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le neurofeedback dynamique? En fait, le neurofeedback, c'est une clé pour maîtriser le cerveau. D'accord. C'est un système qui va vous aider à obtenir la meilleure version de vous-même. Donc, la Chantal optimisée, par exemple, avec un fonctionnement optimal dans tous les domaines, que ce soit physique, cognitif, intellectuel, psychologique, etc. Le neurooptimal est une méthode donc, qui a été inventée par un couple de psychologues cliniciens au Canada, qui est apparu en France en 2005. D'accord. Et là, la méthode neurooptimale, en fait, elle a été utilisée au départ dans les années 80 pour soigner les vétérans de la guerre du Vietnam. Ah, d'accord. Qui souffraient vraiment de stress post-traumatique. Et donc, en faisant des sessions, ils se sentaient beaucoup mieux et ils géraient complètement, enfin, ils n'étaient plus du tout dans le traumatisme. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, le couple de Canadiens, c'est Sue et Val Brown, qui ont vraiment mis au point en 2001 la deuxième génération, en fait, du système qu'on connaît actuellement. Parce qu'avant, il y en avait une première, mais elle n'est pas venue jusqu'en France. Si? Eh bien, elle était beaucoup plus utilisée au Canada, aux États-Unis, dans les autres pays. Nous, c'est vraiment en 2005, donc c'était la version NO2, et aujourd'hui, on en est à la NO3. D'accord. Donc, tu peux expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est génial de se dire qu'on va être optimisé. Exactement. Comment c'est possible? Et voilà, c'est quand même assez particulier. Il faut l'expérimenter pour bien le comprendre, je trouve. Ouais. Alors, en fait, pour donner une image, déjà, c'est comme si on avait un professeur à côté de soi. D'accord. Voilà, ou on peut aussi dire, c'est comme si on se regardait dans le miroir et qu'on voit son image. Donc, le neurofeedback nous aide à corriger tout ce qui nous dérange ou tout ce qui n'est pas, je ne sais pas, par exemple, remettre une mèche de cheveux, se redresser, se tenir droit. Et puis, ça, c'est pour le physique, mais ça corrige tout, en fait. En fait, il faut quand même qu'on explique que c'est quand même avec un logiciel, parce que ça, tu ne l'as pas dit. Hein, c'est un logiciel qui, tu mets des petites électrodes. Alors, on met des capteurs et pas des électrodes. Voilà, des capteurs. Ouais. D'accord, ok. Tu peux pose expliquer la séance parce que pour qu'on comprenne. Ouais. Alors, le système, en fait, donc, le neurofeedback, c'est un logiciel avec une tablette, des capteurs, un encodeur et donc un programme qui réalise ce qu'on appelle une danse mathématique entre le logiciel et notre cerveau. D'accord. Alors, comment se passe une session? Je mets 5 capteurs sur les oreilles et sur le crâne. D'accord. Pourquoi sur les oreilles? Alors, c'est pour enregistrer en fait l'activité corticale. D'accord. Et les oreilles, c'est par là que ça passe? Oui, exactement. Il faut placer à des endroits spécifiques et ça réalise ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, purement et simplement. Et grâce à ces 5 capteurs, on va avoir le fonctionnement en direct du cerveau
et le logiciel va pouvoir analyser le fonctionnement de la personne. Chaque fonctionnement cérébral est unique. J'ai pas entendu le dernier mot. Chaque fonctionnement cérébral est unique. Est unique, ok. Voilà, donc en fait, la personne est installée. C'est une séance de relaxation. On est installé confortablement dans un fauteuil. On écoute une musique ou on regarde un film ou un dessin animé. Et puis, on se détend. Il n'y a rien à faire, en fait. On est complètement passif. On peut dormir, on peut manger, on peut même travailler. Ce qui compte vraiment, c'est le son. Il faut qu'il y ait un retour de son. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir ce qu'on appelle une variabilité du fonctionnement cérébral, le logiciel va couper le son, va faire ce qu'on appelle des micro-coupures. D'accord. Qui vont inciter le cerveau de la personne à se réguler. Okay. Comme quand on sort de la route, si on roule sur les bandes. Ok. Voilà, et donc notre cerveau est informé tout de suite et hop, on reprend l'autoroute, on se remet bien sur notre ligne. Donc, ça fait exactement la même chose. D'accord. Alors, je vais reformuler pour voir si j'ai bien compris. Ce que je comprends, c'est que ce logiciel, il vient analyser notre cerveau, comment il fonctionne de façon optimale. Et il analyse le cerveau, c'est pour ça que ça fait miroir, ce que je comprends, hein, tu me dis si je me trompe, il vient analyser notre fonctionnement réel. Et il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal. C'est-à-dire que si dans notre fonctionnement réel, c'est comme si on allait sur le bord de la route, il vient arrêter la musique pour que ça se remette vraiment comme ça devrait l'être. C'est ça? Exactement. Oui, il invite à une régulation du cerveau. Ok. En fait, il analyse 256 fois par seconde notre fonctionnement. Donc, dès qu'il y a un petit écart, une petite variabilité, hop, le système nerveux central se remet dans les clous. C'est impressionnant, hein. Franchement, ouais. C'est vraiment bizarre. Et ce qui est intéressant, que j'insiste là-dessus, c'est comme tu disais tout à l'heure, chaque cerveau est unique, chaque fonctionnement, donc notre fonctionnement, il est complètement unique. C'est pour ça que le logiciel doit venir faire un scanner de comment ça fonctionne normalement pour dire ah bah attention là tu fonctionnes pas comme tu devrais. Mais c'est vraiment en fonction de notre cerveau. C'est pas pour que tout le monde fonctionne pareil. C'est ça, je trouve, c'est important de le dire. Du tout. Ouais. C'est comme en fait, on pourrait aussi utiliser l'image du monitoring, la femme enceinte qui fait un monitoring. C'est juste pour enregistrer. Donc, c'est un enregistrement également. On n'envoie rien au cerveau. Voilà. C'est complètement non invasif. D'accord. Il n'y a pas d'effet secondaire, ça faut le préciser également. On peut en faire autant qu'on veut et surtout, à chaque session, il va y avoir des changements positifs. Même si on ne les voit pas. Et alors, on va les voir et on va très rapidement les voir. En général, à partir de la 2e, 3e session, on est déjà capable de voir qu'on commence bien à lâcher prise, qu'on dort mieux, que le sommeil est plus réparateur, qu'on dort plus également pour les personnes qui ont des soucis de sommeil, qu'on est beaucoup moins stressé, qu'on pose nos valises, tous les traumatismes du passé, etc., tout ce qui nous fait ruminer. On pose tout ça et on est complètement dans le présent. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, moi, j'ai fait 2 séances avec toi. C'est ce que j'ai ressenti. C'est moi qui ai un cerveau qui fonctionne tout le temps, qui turbine, je suis obligée de me recentrer pour dire non, stop, quoi. Donc, ça me demande de l'énergie. Que là, effectivement, j'ai senti que j'ai plus besoin. Ça s'arrête plus facilement, quoi. Donc, ça, c'est déjà. En fait, on ne lutte plus contre des choses qu'on subissait avant, contre des fonctionnements anciens qui pouvaient nous polluer. Et au niveau des résultats, ils peuvent être vraiment de différents ordres, j'allais dire. On peut être donc plus résilient, avoir plus d'énergie, être plus performant, que ce soit au niveau des fonctions intellectuelles, au niveau physique, donc pour les sportifs. On a plus de positivisme, plus de détachement.
On est plus motivé, plus endurant, plus souple. On gère mieux la douleur pour les personnes qui ont de très fortes douleurs, qui ont des pathologies. Tu as des témoins d'ailleurs, on va avoir une belle personne tout à l'heure, mais tu as des personnes, des retours, tu peux nous dire un peu des exemples plus concrets que de dire… Alors exactement, oui, j'ai plusieurs profils de clients. Par exemple, j'ai un client qui a la maladie de Parkinson. Oui. Et qui a fait environ 5 sessions là à ce stade et qui m'a fait un très très joli retour. Il arrive à mettre ses chaussettes tout seul, ce qui pour lui est énorme. Il arrive quasiment à s'habiller tout seul également. Il est plus positif. D'accord. Il est plus mobile aussi, donc dans ses déplacements, ses raideurs musculaires commencent vraiment à s'atténuer. Donc, ça, c'est une information hyper importante pour tous ces gens qui souffrent de ce genre de maladie. Exactement, exactement. Ça permet aussi à terme, avec l'accord du médecin, de revoir peut-être l'usage des médicaments. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai des exemples très très intéressants. Également un sportif qui n'arrivait pas à doubler, par exemple, ses copains lors de trail. Maintenant, il est devant et les autres sont derrière. Ah, l'ego, il est content. Donc, pour des sportifs, c'est hyper intéressant. Ils gagnent en souplesse, en performance, en énergie, en endurance. Et ça, je l'ai constaté aussi chez ma fille, par exemple, pour le sport. D'accord, ok. Donc, voilà quelques exemples. Après, j'en ai d'autres. Personne qui devait venir témoigner, mais elle n'a pas pu. C'était aussi une enfant autiste qui souffrait beaucoup. Qui souhaitait témoigner de ça. Pour les enfants autistes, c'est vrai que c'est quand même aidant puisqu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il y a juste à se détendre, même jouer ou regarder Enfin, ça se fait tout seul. Donc, on a l'impression que ça se fait tout seul. Donc, c'est ce genre de maladie, effectivement. Et pour toutes les personnes qui ont cette envie que ça change, mais qui n'ont pas forcément envie d'analyser le passé, etc., je trouve que c'est une belle formule. Exactement. Donc, pour toutes les personnes qui souffrent de dépression, de bipolarité, de troubles psychiatriques, c'est également utilisé par des professionnels de la santé. Mais effectivement, on peut faire du neurofeedback. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'expliquer ce qui ne va pas. Et le neurofeedback agit à son rythme, selon ses priorités en fait. C'est le cerveau qui gère les priorités du moment. Donc, la personne voit progressivement les changements subtils. En fait, tout le monde pourrait avoir des séances. Exactement. Même si on n'a pas vraiment l'impression d'avoir des gros problèmes comme on cite là, mais juste être plus performant, être plus dans le présent, être plus en confiance en soi, toutes ces choses-là, ça peut aider énormément et sans avoir une implication énorme, quoi, en fait. En fait, la méthode s'adresse à tous et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi une force. C'est une méthode qui est vraiment du bébé au senior, selon donc que l'on ait des envies d'amélioration, des pistes de changement attendues ou pas. On peut donc faire des séances et tout le monde en a besoin quand même parce qu'on a tous à un moment donné le cerveau qui sature. Et on essaye donc de compenser, ça nous demande beaucoup plus d'efforts, d'être performant dans tous les domaines, et puis de faire taire cette petite voix parfois qui nous enquiquine. Donc, ça amène en fait à une autorégulation, à une auto-guérison. D'accord. Okay. On revient à ce qu'on appelle un état d'homéostasie. Donc, le cerveau est complètement délesté de plein de choses. Et on a tous de bonnes raisons de faire des sessions, que ce soit un chef d'entreprise stressé, en burn-out ou les sportifs, donc, ou les enfants autistes, effectivement, les mères de famille qui sont débordées ou qui peuvent être amenées à
à faire des crises de nerfs quand les enfants sont en Oui. situation etc. Ok. Donc, pour le témoignage, effectivement, je suis une jeune fille de 18 ans, Oui. une autiste sévère. Donc, ça fait environ 2 mois qu'elle vient. Et cette jeune fille souffre, en plus de son autisme, de douleurs chroniques sévères. Vraiment, à plusieurs endroits. Donc, sa maman consultait en priorité, voulait faire du neurofeedback par rapport à ses douleurs chroniques. D'accord, ok. Donc, très rapidement, elle a vu quand même des résultats. Excuse-moi, ça fait écho. Ah. Je ne sais pas si tu entends. Ça fait écho. Tout à l'heure, ça le faisait pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta maison, quelque chose qui s'est ouvert ou je sais pas. Non, j'ai rien touché. Non. Bon, ok, je sais pas. Je vais essayer de parler moins fort, peut-être. Je sais pas. C'est marrant. J'entends. Ça fait écho en fait. Voilà. Bon, on va reprendre, mais excuse-moi. Alors, je recommence du coup. Non, mais elle avait des douleurs et elle venait pour ses douleurs, tu disais. Oui, alors exactement. Et sa maman avait lu sur la méthode et avait vu pas mal de témoignages et elle savait qu'en plus des douleurs, elle pouvait attendre des effets sur la motivation, l'endurance, le comportement, l'énergie, etc. Sa concentration également. Et c'est effectivement ce qui s'est produit au fil des sessions, en fait. Clara, donc, souffre beaucoup moins qu'avant, a beaucoup moins de douleurs, elle les gère beaucoup mieux. Ça dure aussi moins longtemps. En fait, tout est question de durée, d'intensité et de fréquence avec la méthode. C'est comme ça qu'on mesure les avancées. D'accord. Elle a également moins de colère. Elle est aussi plus endurante. Maintenant, elle peut faire des grandes marches avec sa maman. En sport également, l'éducateur sportif a remarqué qu'elle s'était bien améliorée. Bon, bah, c'est chouette. Et ce qui est génial, c'est qu'un jour, elle a dit à sa maman, ça fait du bien à mon ventre. D'accord. Ouais. Et j'ai aussi, donc, du coup, sa maman a essayé quelques sessions pour être un petit peu en phase avec sa fille. Et elle était à la limite du burn-out, comme elle me l'a expliqué, en télétravail, avec la période qui est compliquée également. Et elle a ressenti vraiment comme un soulagement, en fait. Un gros soulagement et elle ne se fâche plus après sa fille, en fait. Elle gère mieux. Oui, c'est hyper important. Bah, merci. Alors, on a un autre témoignage, puisque Fabienne, on va l'accueillir maintenant. Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait. Donc, Fabienne est là pour nous. Hop là. Bonjour Fabienne, merci. Bonjour Chantal, bonjour Bénédicte. Bonjour Fabienne. Donc, merci d'être là pour venir témoigner du coup de cet accompagnement avec le neurofeedback qui t'a beaucoup plu. Et tu as vraiment Merci déjà à Bénédicte qui m'a fait découvrir le neurofeedback et je suis rendue à ma 9e session, je crois. Alors, déjà, je vais me présenter. Je suis Fabienne, je suis une ancienne coiffeuse. J'ai exercé mon métier pendant plus de 20 ans et malheureusement, en 2014, on m'a annoncé que j'étais fibromyalgique. D'accord. Donc, maladie chronique. Moi, ce qui m'a beaucoup handicapée, c'était surtout mes jambes. Et aujourd'hui, c'est au niveau du cerveau, puisqu'on a beaucoup de problèmes quand même neurologiques. C'est très, très compliqué. Et quand j'ai Bénédicte, c'était un moment de ma vie assez compliqué puisque je suis aussi présidente de l'association fibromyalgie au quotidien du Maine-et-Loire. Donc, je rencontre beaucoup de gens, mais à ce moment-là, j'avais aussi besoin d'aide. Je ne pouvais pas trop aider les autres, j'avais besoin d'aide. J'étais en arrêt de travail pour harcèlement moral. Tu avais trouvé un autre travail en fait entre deux? J'ai trouvé un autre travail en tant que travailleur handicapé. D'accord. Ça me permettait de m'épanouir et ce qui me permettait aussi de remplir mon frigidaire. Moi, j'ai déjà essayé plein de méthodes, mais à ce moment-là, j'avais vraiment
j'avais pas forcément envie de parler, effectivement, comme Bénédicte. J'avais surtout envie qu'on me soulage et qu'on m'apporte du bien-être parce que j'étais dans un état un petit peu dépressif à ce moment-là. Et j'ai eu la chance qu'on me donne l'adresse de Bénédicte. Donc, on s'est rencontrés et moi, ça a été fabuleux parce que dès la première séance, j'ai eu déjà des forts résultats. Au niveau du sommeil, alors ça a été spectaculaire. La motivation, alors ça aussi. J'ai pu reprendre mes marches sportives parce que j'ai aussi une opération du genou. J'ai une prothèse de genou en 2019. Et après ça, je n'ai pas pu reprendre mes marches sportives puisque mon genou me faisait horriblement mal. Et puis, suite aussi à cet état de stress, j'avais mal partout. Parce qu'il faut savoir que la fibromyalgie, c'est des douleurs chroniques. Mais un jour, ça peut être aux jambes, un jour, ça peut être aux mains, un jour, ça peut être à la tête. Donc, moi, j'ai tout de suite pu reprendre ma marche sportive de mes 7 kilomètres. Donc, pour moi, ça a été c'est impressionnant, ouais, d'accord. Ouais, alors ça a été fabuleux. Ensuite, tout ce qui était, je n'aurais pas pu être là si j'avais pas fait le neurofeedback, puisqu'au niveau concentration, c'est vrai que la fibromyalgie atteint aussi la concentration, la mémoire. Donc, tous les problèmes cognitifs aussi. Donc, tout ça, moi, ça me les a remis bien en place. Comme je dirais à Disa Bénédicte, écoute, je vais bien. Je vais bien, merci. En 9 séances. Ah ouais, ouais. Non, tu dis session, alors je ne sais pas. Oui, 9 sessions. Voilà. Alors, ça a été vraiment dès les premières sessions. D'accord. Et ça veut dire que ça dure combien de temps une session? 33 minutes. 33 minutes. Et tu les as fait, tu en as eu plusieurs? Alors, moi, j'ai décidé de les faire rapprocher puisque je voulais avoir un résultat assez rapide. Donc, j'en faisais 2 par semaine. Donc, ça fait quoi? 1 mois et demi, c'est tout? Ouais, juste un mois tout juste un mois que j'ai commencé avec Bénédicte. Oui, là, c'est impressionnant. Et je vois aujourd'hui le résultat. Moi, je faisais des siestes de 2 heures avant, obligatoire. Aujourd'hui, j'arrive à ne plus en faire. Donc, ce qui me donne quand même grand espoir de pouvoir aussi me lancer dans une nouvelle activité. Et Bénédicte m'a donné l'envie de me lancer dans le bien sûr. Voilà. Bien sûr. J'entends. Ouais. Donc, tu es en cours de formation, là? Voilà, ma formation est terminée. D'accord. Et pour moi, ça a été aussi, comment dire, un peu un test, puisque je n'aurais jamais pu faire la formation avant, parce que comme je disais, au niveau concentration, mémoire, j'aurais jamais pu tenir 2 jours face à un ordinateur. Je pense que ma tête serait déjà partie depuis très longtemps. Et là, j'ai pu tenir la formation pendant 2 jours sans problème. Là, franchement, Fabienne, tu es un sacré témoin parce que merci Neurofeedback, merci Bénédicte, je fais que de lui dire, mais j'ai rencontré une très très belle personne et j'ai vraiment envie de travailler avec elle. Voilà, parce que vraiment, quand je vois ses témoignages et moi ce que j'ai pu ressentir, j'ai envie de continuer. Oui, forcément. Donc, tu vas t'installer beaucoup aux fibromyalgiques. Ouais. Est-ce que la question que j'avais envie de poser en t'entendant, Fabienne, c'est est-ce qu'il y a des gens qui disent ne rien ressentir, ne pas voir d'amélioration? Parce que là, c'est flagrant, quoi. Donc, c'est impressionnant. Effectivement, quand une personne vient sans problème particulier de santé, sans gros soucis, sans gros pépins, ou pour qui tout va à peu près bien, ou elle pense que tout va à peu près bien. Alors nous, on commence toujours par faire un petit peu l'anamnèse, et puis une liste de souhaits, une liste, qu'est-ce que vous aimeriez changer, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voudriez devenir, etc. Et nous, notre rôle en tant que coach ou praticien, c'est de jouer au détective, en fait. À chaque session, on va poser des petites questions, on va essayer de voir comment s'est passée la semaine, comment la personne a réagi à telle ou telle situation. Et très vite, on se rend compte quand même, ou les personnes se rendent compte qu'elles sont beaucoup plus motivées. J'ai par exemple une personne en formation, là, à 50 ans. Elle a décidé de refaire une formation et elle est venue me voir au départ en étant avec beaucoup de questions. Elle avait vraiment une confiance en elle
très, très faible. Et elle me dit, je me pose beaucoup de questions, je suis pas sûre d'aller au bout, je pense qu'à mon âge, c'est difficile, j'y arriverai peut-être pas, c'est très dur, j'arrive pas à me concentrer. Et je l'ai vue là, je pense, 4 fois. Et maintenant, ses collègues lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait? On comprend pas parce qu'au départ, tu étais prête à lâcher. Là, c'est nous qui lâchons un peu. Et toi, tu es à fond, tu as une énergie débordante et elle est impressionnante aussi. Donc ça, c'est le nombre de témoignages qui arrivent très vite et on ne le voit pas venir en fait en tant que coach. Ouais. Moi, c'est vrai que la majeure partie des clients voient des choses et rapidement. D'accord, ok. Alors, moi, après, il faut persévérer. Voilà, moi, je voulais aussi rebondir. J'ai très rapidement à lâcher prise. J'ai pu aussi dire à Bénédicte que dans les premières sessions, j'ai pleuré tout le week-end. D'accord. J'ai pleuré tout le week-end parce que c'était ma façon de lâcher prise et de me vider complètement. Ça a été compliqué à gérer, mais Bénédicte m'a rassurée en me disant que ça pouvait être aussi des effets du neurofeedback pour lâcher prise complètement. Fallait que tu sortes. Comme un nettoyage, en fait, hein, les larmes. Je me suis complètement nettoyée. J'ai passé le week-end à pleurer. D'accord. Donc, ça peut être surprenant parce qu'on se dit, ça marche pas. Au contraire, ça me détruit, ça accélère. Voilà. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Et Bénédicte m'a rassurée. Et effectivement, ça m'est jamais arrivé depuis. Et au contraire, ça m'a donné beaucoup plus d'énergie et envie d'aller plus loin dans mes perspectives de travail. D'accord, ok. Donc en fait, pour chaque personne, ce sera différent, mais l'idée c'est de persévérer et d'être prêt aussi, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de changer, mais qui sont pas forcément prêts. Ça arrive souvent, ça, dans cet accompagnement-là. Dans ces accompagnements-là, on a envie que ça change, mais on est parfois. On a envie que ça change et on est très impatient. On est très impatient, ouais. Mais c'est vrai que ça remue, quoi. Ça remue. Ouais, leur apprendre, quand tu dis que tu poses des questions, c'est aussi leur apprendre à observer, à s'observer. Exactement. En fait, on rend les clients acteurs de leur changement. Il faut qu'ils comprennent ce qu'il est en train de se passer. D'accord. Et au départ, quand on n'a jamais fait ça de sa vie, forcément, c'est assez perturbant et ça peut être très subtil. Ouais. Donc, ça demande un petit peu de temps. Et très souvent, ce qu'on dit, c'est aussi l'entourage qui voit la personne changer. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on conseille aussi souvent dans un couple que les 2 personnes puissent en faire. Parce que quand il y en a une qui change trop et l'autre qui reste à son niveau, ça peut être un petit peu problématique. Parce que la personne qui va bien va très vite, veut révolutionner sa vie. Donc, voilà, il faut s'accorder. Voilà, c'est ça. En fait, c'est changer pour devenir soi-même. En fait, c'est pas changer, c'est redevenir qui on est. Ouais. Exactement. Ouais. C'est utiliser son cerveau au mieux de ses capacités. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, c'est la plasticité cérébrale, en fait, de chacun qui fait que ça va occasionner plein de changements et ça va rejaillir sur tous les systèmes du corps. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe à comprendre le fait qu'on mette je sais plus comment tu appelles. Capteurs. Des capteurs là et que ça change énormément de choses. Si vous voulez mieux comprendre, je mettrai, parce que tu m'as envoyé un film qui est très intéressant, qui explique vraiment les tenants et les aboutissants de cette méthode. Je trouve qu'il est intéressant. On peut le mettre sous la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Oui. Que ce soit peut-être mieux compris, parce que c'est vrai que moi je l'ai vu, mais je pourrais pas le réexpliquer. C'est tellement, c'est complexe quand même pour mon niveau de connaissance. Donc je me dis que si chacun le regarde, pourra mieux comprendre comment en fait ça fonctionne, quoi. Exactement. Oui, le film est très bien fait et c'est un psychologue, Michel Maignan, qui explique un petit peu les origines du neurofeedback, le pourquoi, le comment, les résultats. Voilà, c'est très complet et puis c'est très intéressant, je trouve. Puis il va interviewer le concepteur aux États-Unis.
Exactement. Donc, il interviewe Val Brown. Ouais, et qui lui explique vraiment comment il en est arrivé à développer ce logiciel qui est très performant, et au niveau des neurotechnologies, on est vraiment à la pointe là. La méthode est unique aussi. Ouais, parce qu'en fait, notre cerveau, il est malléable. En fait, ce qu'il explique, c'est comme de l'électricité, en fait. Hein, notre cerveau, il émet des ondes électriques, et que du coup, avec ces petites, je vais pas me souvenir de ces électrodes qui me viennent. Les capteurs. Les capteurs, ça renvoie des infos. En fait, ça a l'air très simple quand il l'explique. Mais comme on ne sait pas trop comment ça fonctionne, j'ai pas réussi à retenir les mots, mais j'ai trouvé que c'était très facile quand il l'explique à comprendre. Et donc, du coup, ce que je comprends aussi, c'est que il y a énormément de praticiens, de thérapeutes, on va dire, que ce soit psychiatres, psychologues, des kinés, qui orthophonie, qui utilisent cette méthode pour rendre plus performant leur pratique, en fait. Exactement, parce que le neurofeedback, en fait, amplifie toute thérapie. Donc, tout ce qu'on fait par ailleurs va être complètement amplifié, démultiplié par le neurofeedback. Le neurofeedback va vraiment aider à accélérer, par exemple, au niveau orthophonique, une prise en charge. Donc, ce qu'une orthophoniste ferait en 6 mois, elle va le faire en quelques semaines. Par exemple. Au niveau du kiné, là, on le voit bien avec l'exemple de mon client qui a Parkinson. Au niveau de sa mobilité, il fait aussi de la kiné 2 fois par semaine, mais là, ça a vraiment accéléré en fait sa récupération au niveau musculaire. Donc, il y a énormément de professionnels de santé qui peuvent acquérir le système, parce qu'en fait, soit on fait des sessions, soit on peut également louer un système, ou carrément l'acheter pour s'en servir à titre personnel ou professionnel. D'accord, ok. Donc toi, ta proposition, c'est donc de faire des séances, des sessions, ou alors de louer l'appareil. Exactement, donc je peux effectivement, si j'ai de la demande en termes de location, je peux être amenée à louer le système, oui, exactement. Donc tu le loues quoi, une journée, une semaine? C'est quoi l'intérêt de le louer finalement, si tu n'es pas praticien? Que pour soi? Oui, c'est un intérêt au niveau personnel, et c'est plus intéressant encore de le louer pour pouvoir faire plus de sessions. Par exemple, on peut le louer sur un week-end, sur une semaine, sur un mois, et en faire bénéficier toute sa famille. D'accord. Et combien de sessions on peut faire? On peut en faire plusieurs par jour? Exactement, il n'y a pas vraiment de limite, en sachant, quand même, ça dure 33 minutes, il faut poser, il faut enlever, donc les personnes ne vont pas passer leur journée à faire ça, je ne pense pas. Mais on peut envisager, par exemple, une session le matin, une session le soir. D'accord, ok. Ça, mais toi, pendant ce temps-là, tu ne peux plus faire de session si tu n'as plus ton appareil? Oui, alors après, éventuellement, s'il y a de la demande, moi, je peux avoir un deuxième appareil. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Oui, d'accord. Ouais. Et toi, du coup, Fabienne, tu comptes t'installer aussi? Bien sûr. Ok, bon, je fais d'une pierre deux coups. J'ai vraiment envie de faire partager ce que tu as Et si tu peux aussi aider les fibromyalgiques, bien sûr. Voilà, pour moi, ce serait aussi c'est mon combat, être reconnu, donc parce que c'est vrai que nous, les douloureux chroniques, c'est hyper compliqué. Donc, si on peut avancer, et pourquoi pas le faire rentrer dans le milieu médical. Parce que je suis suivie au centre antidouleur à Angers, à l'hôpital d'Angers. J'aimerais qu'il y ait une ouverture dans ce sens. Voilà, j'aimerais bien, parce que c'est vrai que pouvoir le faire rentrer dans ce milieu médical et donner des solutions aux autres, ça serait avec grand plaisir. C'est trop chouette. Quand je vois, moi, mon résultat, surtout avec la prothèse de genou, comment aujourd'hui je marche, c'est fabuleux. Ah non, mais c'est vraiment chouette. Moi, c'est surprenant. C'est surprenant parce que ça dépasse notre entendement. On n'arrive pas trop à comprendre comment ça peut fonctionner. Mais quand on voit les résultats et quand on comprend que ça peut aider une multitude de personnes, du bébé à la personne
en fin de vie, quelque part. C'est impressionnant. Donc, merci beaucoup. Merci pour Merci à toi, Chantal. d'être venue témoigner de cela, Fabienne, déjà. Et puis, je te dis à bientôt, peut-être à une autre fois. Si toi, tu as quelque chose à proposer, n'hésite pas à revenir vers moi. Plaisir, pas de problème. Merci, Bénédicte. Ok, à bientôt. Au revoir, Fabienne. À bientôt. Bonne journée. Et puis, merci à toi, Bénédicte, parce que franchement, tu as fait du chemin et t'en es arrivé là. C'est super. Bravo. Et plein de bonnes choses pour toi et puis ta petite Faustine. Merci beaucoup, Chantal. Merci d'avoir accepté de réaliser une interview sur la méthode. C'est vrai qu'elle gagne à être connue et vraiment reconnue pour qu'un maximum de gens puissent en bénéficier au quotidien. Oui, tout à fait, hein, franchement. Et je dirais encore plus en ce moment, avec la situation sanitaire assez complexe. Toutes les personnes, par exemple, qui sont malades ou qui ont eu le Covid, bénéficient, par exemple, ils remontent la pente beaucoup plus vite. D'accord. Parviennent à retrouver l'odorat, le goût en quelques sessions. Donc, voilà, faut vraiment penser à cette méthode pour énormément de choses. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit, tiens, une petite impulsion de neurofeedback et hop, c'est reparti. Ouais, on peut faire comme ça une séance de temps en temps. Exactement, comme une piqûre de rappel et le cerveau sait où il en est de toute façon et tout ce qui est acquis à vie quand même, il faut le préciser. Ah oui, c'est sûr que c'est… J'ai une question qui m'a traversé l'esprit quand tu as dit ça et je ne sais plus, c'est dommage. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais oui, c'est dommage. Je l'ai trouvée très intéressante, ma question. Bon, c'est pas grave. Du coup, oui. Non, ça me revient pas. Ah si, ça y est. Voilà. Parce qu'en fait, forcément, ce n'est que en présentiel. C'est ça qui m'est venu. Et je me dis que les personnes qui nous regardent, elles nous regardent de toute la France. Est-ce qu'il y a un annuaire quelque part où on peut trouver des personnes comme toi? Alors effectivement, il y a un annuaire, c'est le site de l'ADNF. Donc on mettra peut-être sous la vidéo à ce moment-là, d'accord. C'est l'association pour la diffusion du neurofeedback. D'accord. Et puis, on peut également trouver sur le site Neurooptimal, donc le site de la méthode. Il y a également tous les praticiens, normalement, qui sont répertoriés dans le monde entier. D'accord. Et puis, pour faire la formation, sans doute, s'il y a des gens qui sont intéressés pour se former. Exactement. Oui, donc là, pour faire la formation, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi. D'accord. Voilà, comme ça, je vous expliquerai un petit peu la marche à suivre. Et puis, je serais très heureuse qu'il y ait effectivement d'autres personnes qui soient très intéressées pour se lancer dans un nouveau métier qui vraiment apporte énormément de positifs et de bons retours. Ah, c'est génial, ouais. Donc, on va mettre tout ça sous la vidéo pour que vous puissiez vous renseigner. Puis, n'hésitez pas à contacter Bénédicte qui sera ravie de vous aiguiller là-dessus. Merci. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, Bénédicte? Je pense avoir fait le tour. Donc, effectivement, peut-être juste redire les bienfaits ou les aspects vraiment positifs de cette méthode par rapport à d'autres. C'est du bien-être. On n'a rien à faire à part écouter ou regarder quelque chose. On n'a rien à faire, on est passif. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est non invasif car on n'envoie rien du tout au cerveau. C'est doux. On a des effets quasi immédiats qu'on le reconnaît, qu'on apprend à percevoir et surtout, c'est un outil qui est très, très puissant. Et qui peut être utilisé comme le sport. Donc, en fait, il n'y a pas de dose. Voilà, ça ne fait pas de mal. On ne peut pas être en symbiose, tu veux dire. Ok. Bon, écoute, merci. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Et puis, plein de bonnes choses. À très bientôt. Et vous me retrouverez donc sur Solithérapie également, l'annuaire solidaire.
D'accord. Donc oui, effectivement, tu as raison d'en parler. Solithérapie, j'ai interviewé Mathieu Deringer il y a peu de temps, qui met en place cette plateforme pour réunir des professionnels, des thérapeutes engagés qui ont une éthique et qui réservent des rendez-vous pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Parce que là, une séance, une session, c'est combien? Tu peux dire le montant? Oui, c'est 50 €. D'accord. Donc, tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Et donc, du coup, réserver quelques rendez-vous pour les personnes qui ont peu de moyens et le coût sera en fonction de leurs moyens. C'est ça? Exactement. Super. Merci de t'être inscrite à cette plateforme et d'en avoir fait la promotion. En tout cas, c'est chouette. Ouais. J'en profite pour dire un petit coucou à Mathieu. Et puis, bon vent, plein de bonnes choses à toi, Bénédicte. Et puis, si tu as d'autres choses à présenter, eh bien, n'hésite pas à revenir vers moi. Il n'y a pas de souci, je te remercie beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bonne journée, à bientôt. Ah non, j'ai remis, voilà, pardon. Bon, eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Et puis, à penser à vous abonner à cette chaîne. La semaine prochaine, on parle d'énergétique. Les semaines d'après, on va parler de cartes du tarot. Il y a plein de belles personnes qui sont encore à vous présenter, qui restent encore à vous présenter. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. C'est important et vous voyez, il y a des méthodes vraiment qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin sans vraiment aller chercher les tenants et les aboutissants, les pourquoi, les comment. C'est vraiment quelque chose de très doux. Je l'ai expérimenté, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de voir d'autres résultats. Mais Bénédicte a dit qu'il fallait être patient. Alors, je vous dis à très bientôt et puis plein de bonnes choses à vous, le meilleur. Et n'oubliez surtout pas que tout est possible, il suffit d'y croire, la preuve. Au revoir.